Lors du mouvement d'un pendule simple, différents types d'énergie sont présents. Il y a l'énergie cinétique, que l'on définit via la formule qui est ici, et donc qui dépend de la vitesse de l'oscillateur. Le pendule peut également avoir de l'énergie potentielle, et cette énergie dépend évidemment de la hauteur. Et donc en fonction de la position du pendule, nous allons avoir différents types d'énergie. Par exemple, ici, à la position d'équilibre, on sait que la vitesse est maximum. Donc la seule énergie présente à cet endroit, ce sera de l'énergie cinétique, et elle sera bien évidemment maximum. Pourquoi il n'y a pas d'énergie potentielle? Eh bien parce que la hauteur de mon oscillateur vaut 0. Par contre, aux positions d'équilibre, nous savons que la vitesse vaut 0. Il n'y a donc plus d'énergie cinétique, mais par contre, il y a une certaine hauteur. Dans ce cas-ci, l'énergie potentielle est maximum, et il n'y a que de l'énergie potentielle. Ce qui veut dire au final que cette énergie potentielle maximum vaut cette énergie cinétique maximum, puisque l'énergie de cet oscillateur ne se perd pas. Même raisonnement de l'autre côté, la vitesse vaut 0, il n'y a donc pas d'énergie cinétique à l'autre position extrême, mais par contre, il y a un maximum d'énergie potentielle, et donc dans ce cas-ci, l'énergie potentielle est maximum, et il n'y a que de l'énergie potentielle. Dans toutes les situations intermédiaires, donc ici et là, eh bien, il y a un mélange d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, puisqu'il y a de la vitesse dans l'oscillateur et il y a une certaine hauteur. Et pareil de ce côté-ci.